Au départ, il y avait, dans le fond, trois associations dans la vallée de la Matapédia. Il y avait, les gens d'affaires dans la partie ouest, les gens d'affaires, l'Association des gens d'affaires de Sébec. Dans la partie est, il y avait la Chambre de commerce de Cozopscal. Et la partie centre, il y avait la Chambre de commerce d'Amqui, qu'on appelait à ce moment-là. De là, on avait une représentativité qui était plus en égard à des marchands, des commerçants locaux. Je pense que le secteur d'activité le plus représentatif était à ce moment-là le commercial. Et de là, moi, j'ai commencé avec la Chambre de commerce d'Amqui en 1999, où on créait à ce moment-là des activités de promotion, des soupers, des galas d'entreprise. Dans le fond, on se recourtisait indirectement. On avait des invitations plus régionales à ce qui se faisait avec Cozopscal, avec Sébec. Cozopscal organisait une activité. On faisait aussi acte de présence dans ces activités-là. Fait que de fil en aiguille, on a commencé par travailler ensemble. On avait des promotions plus qui regroupaient peut-être plus les commerçants. C'est qu'on appelait les promotions de base, OK, qui... encore aujourd'hui, cette promotion-là est valide. On est dedans présentement. Hein, l'achat local, c'est-à-dire que la Matapédia, mon centre d'achat, ça avait été initié avec justement des acteurs, des commerçants, 2 de Sébec, 4 d'Amqui, puis 3 de Cozopscal. On avait formé un comité à ce moment-là, puis on roulait à ce moment-là à toutes les années, pendant 2 à 3 ans. La Matapédia, c'est mon centre d'achat. Puis, on avait des points forts, tu sais, on avait des représentants qui, on disait, bon, à Cozopscal, on avait des commerces qui étaient là dans le temps, qui avaient diminué. On se retrouvait un peu démunis face à l'achat local. Puis, on avait des fuites commerciales qui existaient à ce moment-là. Fait que de fil en aiguille, tous ces représentants-là, on s'est comme mis dans un commun accord en disant, bien, pourquoi qu'on ne créerait pas une seule chambre de commerce, puis essayer de disperser nos énergies de façon, indirectement, là, sur tout l'ensemble du territoire, mais en ayant une force plus commune, Fait que c'est de fil en aiguille, on a, tout le comité qui était là, ben, disait, ben moi, j'ai pas grand temps. Les commerçants, on sait ce que c'est. On sont tous occupés dans leur commerce 50-60 heures par semaine. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça prenait un leader qui nous amènerait vers comment on pourrait dire, cet objectif-là. On s'est engagé un consultant qui était Laval-Morin à l'époque. En gros, qu'est-ce qui était les 2 ou 3 inconvénients qui revenaient principalement? C'était la représentativité, hein, bien sûr. Comment on allait-tu perdre, tu sais? Cozopscal allait-tu perdre des acquis? Sébec allait-tu perdre des acquis? C'est-tu la Chambre de commerce d'Amqui qui allait prendre le gros du lead? Fait que, dans le fond, on a travaillé beaucoup sur la structure qui nous a amené par la suite à nous confronter, mais en tout cas à nous plus, dans le fond, échanger là, sur la représentativité. Dans le fond, c'était garder, mettons, la partie de l'Est, de l'Ouest, puis du centre. Dans le fond, c'est devenu la structure. Bon, on avait combien de représentants dans l'Est? On avait combien de représentants dans l'Ouest? Combien de représentants dans le centre? Fait que ce qui faisait qu'à un moment donné, bien, on avait une bonne représentativité. On essayait de garder aussi l'image de tous les secteurs d'activité autant que possible. Mais on avait, on n'avait pas nécessairement regroupé ou fait camper des choses, mais ce qui était bien important, c'était de garder la représentativité de l'ensemble du territoire matapédien. Fait que je pense qu'avec ça, on a formé notre premier conseil d'administration. On était, entre autres, dans la première assemblée générale à Amqui. Je me souviens, on était à la ville d'Amqui, dans le centre municipal, puis on avait au-delà de 100 membres là, qui étaient là pour créer justement la première chambre de commerce, les interrogations, les façons de faire. Fait que on a eu comme un bon appui là, face à l'ensemble de cette représentativité-là. Puis de la Chambre de commerce qui, elle, vivait avec 150 à 175 membres. Bien, la Cozopscal avec une cinquantaine de membres, puis Sébec à l'Association des gens d'affaires 10-15 membres. Bien, on venait de regrouper l'ensemble de ce monde-là. À la première année d'activité, on a
on était l'équivalent de 225 membres. OK? Fait que c'était un objectif pour nous autres d'atteindre ces 225 membres parce qu'on voulait garder une structure, permanente, avoir quelqu'un en permanence qui allait diriger les dossiers, puis avoir un financement récurrent aussi. Fait qu'on a eu le soutien aussi des municipalités, de Sébec, d'Amqui et de Coseauxscal, à laquelle on a eu une contribution de base minimum là, pour justement assurer une partie du financement. Fait que on était en route, on avait, on pourrait pas dire notre Cadillac, mais on était à vrai dire, prêts à faire feu, puis à être des acteurs du milieu matapédien. Fait que en 2006-2007, j'ai été le premier président de la Chambre de commerce à l'époque. On a travaillé beaucoup sur les structures, sur les objectifs, sur les missions. Puis il y a un dossier qui nous tenait à cœur, c'était de démontrer à la Matapédia que oui, on pouvait se regrouper, puis qu'on pouvait à ce moment-là devenir plus fort, OK? Puis d'être de garder nos acquis, d'être dans un regroupement où on pouvait à ce moment-là dire, parler haut et fort, OK, plutôt que d'être dispersé sur tout un territoire. Bien, je pense que, en tout cas, on a continué à voguer là-dedans, puis avec le temps, c'est sûr que les personnes qui étaient là, qui avaient participé à l'ensemble de la démarche, se sont dispersées. La Chambre de commerce a continué à vivre, c'est ce qui est important. Puis, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'une permanence est bien important, OK? Dans une organisation comme ça, ça s'effrite là, graduellement. Aujourd'hui, bien, on est rendu à faire en sorte là, que cette chambre-là, elle doit exister, puis est encore... Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit encore de plus en plus présente avec tout ce qu'on peut voir actuellement, que ce soit dans le milieu économique, la représentativité des entreprises qui se regroupent. Je pense qu'il faut faire face à ce moment-là à l'ensemble de toute l'activité économique qu'on peut perdre, puis qu'en même temps, bien, qu'il faut préserver. On est confronté à la mondialisation, on est confronté à plusieurs choses, puis nous, dans la Matapédia, on est encore, on pourrait dire, dispersé territorialement. On a encore beaucoup de représentativité politique. On avait travaillé à l'époque sur un préfet au suffrage universel. On a réussi à amener ce dossier-là à terme. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se mettre à l'évidence. La Matapédia, si elle veut continuer à croître, ça prend une chambre de commerce qui est forte, ça prend une chambre de commerce qui est capable de défendre les actions, défendre nos points de vue, soutenir les marchands dans les démarches parce qu'on parle de plus en plus d'achats sur le web. Donc, les fuites commerciales sont encore plus présente, je pense, qu'il était dans le temps. On a un gros joueur majeur qui des sites web. Hein. Veut pas. On est assis dans notre salon, puis on fait des commandes. Ça arrive à la porte. Fait que c'est une nouvelle façon de faire, c'est une nouvelle façon de penser. Puis je pense qu'il faut être à l'affût de ça, puis être prêt à faire face à tout ça. Fait que politiquement parlant, être plus fort, plus regroupé, enlever nos limites territoriales. Puis, je pense qu'à ce moment-là, la Matapédia a tout à gagner.